Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvelle journée de protestation dans la capitale ce 3 octobre où plusieurs milliers de gens étaient dans les rues. Alors que la rentrée scolaire était prévue à cette date, de nombreux élèves en uniforme ont été remarqués à travers les manifestations, bilan au moins 2 blessés par balle. De nouveaux cas de choléra sont recensés dans le pays pendant le week-end écoulé. Au moins 8 personnes en sont mortes. Le ministère de la Santé appelle les citoyens à renforcer les mesures d'hygiène. Journée mondiale de l'habitat ce 3 octobre. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GARE, commémore cette date en dénonçant le manque d'intérêt de l'État haïtien à implémenter les programmes de logements sociaux. Au moins 2 blessés par balle et un véhicule incendié lors de la manifestation de ce lundi 3 octobre, organisée par des élèves du lycée de Pétionville. Alors que les écoliers réclamaient des professeurs dans les salles de classe, d'autres citoyens exigeaient le départ du Premier ministre Ariel Henry. Certains ont voulu piller des entreprises de la place. Paralysie du grand commerce, barricades dans certaines zones, jets de pierres et de bouteilles, la capitale a connu une fois de plus une autre journée mouvementée. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Écoliers, professeurs, commerçants, simples citoyens, pro d'entre eux sont accagoulés à parcourir les routes de la commune de Pétionville en vue d'exiger la reprise des activités scolaires. Avec des branches d'arbres, des pierres, des bandes à pied et des bâtons en main, ces jeunes protestataires ont bouleversé cette municipalité, notamment les zones essentiellement commerciales. Ce mouvement, animé par différentes revendications, dont celle des écoliers relayés au premier plan, compte au moins 2 blessés par balle réelles dans ses rangs. Des manifestants affirment que ce sont des agents de la BLTS qui seraient à l'origine et dont des Pétionvillois sur place corroborent. Oligarchie corrompue ont tiré Jovenel. André Michel avec Majorie Michel ont tiré Jovenel, bagay la vin pi mal. Fois ça n'a dit si la police a tiré sur nous, yo même yo gen balle, nous même nous gen roche. Son BD sans affaire. Révolution par contre fait ça pas gen moun mouri. En guise de réaction, un véhicule privé a été incendié dans la cour du local de la PNH située à la rue d'Arguin et le portail principal défoncé. Certains agents ont fait usage du gaz lacrymogène pour disperser la foule et bien d'autres ont utilisé une fois de plus des balles réelles. Un cortège qui a repris sa force grâce à des groupes de manifestants venus de la zone de Jalousie et de Delma. Des barricades, des pneus enflammés, des jets de pierres et de bouteilles, les protestataires ne lésinent pas sur les moyens pour faire entendre leur voix. Le départ du Premier ministre Ariel Henry est la seule satisfaction qui puisse les convaincre à quitter les rues, ont-ils souligné. Au moins 2 blessés par balle sont recensés lors de la manifestation organisée par des écoliers du lycée de Pétionville. Et selon des Pétionvillois, des agents de l'unité spécialisée de la police nationale dénommée BLTS seraient à l'origine. Notons qu'à maintes reprises, des agents de la police nationale ont fait usage de balles réelles pour disperser la foule. Et les situés à Saint et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. De nombreux manifestants ont emprunté la route de Delma. Arrivés à Delma 60, ils ont été dispersés par la police. Plusieurs blessés ont été recensés parmi les manifestants, dont un journaliste reporter d'images de Télémétropole.
Monsieur, nous tuons. Nous tuons, monsieur. Nous tuons, monsieur. Ouais. Réapparition des cas de choléra en Haïti. Selon le directeur général du ministère de la Santé, le docteur Lauré Adrien, 2 foyers de la maladie sont détectés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et plus précisément à Savane-Pistache-des-Caillettes et à Cité-Soleil dans le quartier de Brooklyn. Au moins 8 personnes sont décédées et beaucoup d'autres se trouvent dans un centre hospitalier, exhortant les citoyens à renforcer les mesures d'hygiène. Il demande aux manifestants de créer un couloir humanitaire afin de faciliter le transport des malades. Suivez les explications du docteur Lauré Adrien. Je profite de précision pour tout le monde qui élimination par veut dire éradication. Là, nous avons parlé d'élimination, ça veut dire pas de gagner transmission interhumaine de choléra. C'est-à-dire qu'il y a plus que 3 ans, pas de monde qui a gagné choléra dans le pays. Mais microbes qui bat choléra, l'été existait toujours dans la nature, dans l'environnement, etc. Et à la faveur de n'importe qui problème, ça est capable d'arriver que nous venons résurgence. Gagner pour le moment, ça n'est capable les 2 petits foyers que vous identifiez. Une, c'est dans la zone Brooklyn, donc zone Cité Soleil, et l'autre là, c'est dans la zone des Caillettes, Savane Pistache, dans la zone Carrefour-Feuille. Donc nous, c'est pas qu'à dire c'est 2 extrêmes, mais quand même c'est 2 communes ou bien 2 localités qui pas tout à fait proches l'une sous l'autre. Ce qui veut dire que important pour nous maintenant là, en plus de toute mesure de prévention, c'est pour nous être capables de déployer des professionnels sur le terrain, puis être capables de mener une enquête de proximité pour identifier source maladie, c'est-à-dire côté le sorti, côté premier cas index là, de façon pour être capable de prendre des mesures pour ça ne pas encercler les zones, mais si on conscrit problème non pour ne pas gagner terrain. Ces problèmes choléra sont bagages qui transmettent facile, même gens que le transmettent facile et les cas soigner facile si moun yo gain accès à soins et à services, c'est comme ça tout malheureusement le cas tuer facile. Gagner des décès malheureusement, gain ça tout. Mais pas gagner un pile décès dans l'hôpital, c'est ça qui fait que peut-être nous pas cap bon chiffre exact sur quantité de monde qui mourit. Selon toute information que nous gagnons, nombre de décès environ 7 à 8 parce que gagnons un décès qui arrivé aujourd'hui dans courant la journée et un pile dans monde ça dans monde qui mourit malheureusement c'est des monde qui mourir dans communauté. Ça veut dire c'est des monde là où tu gain problème, où tu commencé gain diarrhée, ou gain vomissement, y a faibli, y a perdu force. Pas de moyen pour vous temps pour courir dans un centre de santé qui est prêt avec vous côté que si vous êtes arrivé peut-être vous êtes capable de bailler la vie. Donc message là c'est ça, c'est que au monde qui a choléra c'est pas une fatalité ou pas obligé de mourir avec choléra, mais au monde qui a attrapé choléra qui malheureusement pas qu'arriver dans le centre de santé, la ville très menacée. Et pas qu'arriver dans le centre de santé, facteur principal qui qu'on fait ça pas qu'à fait, c'est parce que monde nan li pas qu'à gagner accès. Donc si tout le monde, nous tous ces haïtiens, nous tendons des messages là, donc gain des accès prioritaires pour nous libérer, toute sorte d'accès qui est capable de permettre tout que améliorer les conditions de vie mondiaux. Parce qu'il faut reconnaître que le choléra quand même tout sont maladies qui liées à mauvaises conditions environnementales, mauvaises conditions d'hygiène, mauvaises conditions de vie entre guillemets. Rentrée judiciaire ce lundi 3 octobre sur fond de crise multiple. Alors que la Fédération des barreaux d'Haïti rejette la convocation du gouvernement, l'association professionnelle des magistrats APM se prononce en faveur de la cérémonie d'ouverture comme pour les années précédentes. Selon le juge Martel Jean-Claude, président de l'APM, le nombre insuffisant de juges à la Cour de cassation ne peut pas entacher la rentrée judiciaire. Écoutons le juge Martel Jean-Claude. D'abord, je dois vous dire que la rentrée judiciaire a lieu aujourd'hui. Ce n'est pas une date qui est fixée par le gouvernement ou quel cas qui pouvait être envoyé. Non, c'est une pratique depuis quelque temps où on organise une cérémonie à Port-au-Prince à la Cour de cassation
Et dans les juridictions où il y a des cours d'appel à la cour d'appel, ou s'il n'y a pas de cours d'appel au tribunal de première instance de Port-au-Prince, et cette cérémonie d'abord est présidée à la cour de cassation par le président de la cour et les juges à la cour d'appel par le président de la cour d'appel et les juges de la cour d'appel. Par les tribunaux de première instance, ce sont par les doyens. Évidemment, à cette activité est associé le bâtonnier de la juridiction. Et dans certains cas, si les bâtonniers ne souhaitent pas s'associer à la rentrée, maintenant, la rentrée pouvait avoir lieu suivant la situation sécuritaire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de première instance. Maintenant, si on à la cour de cassation, il est pratiquement impossible de réaliser cette cérémonie puisque à la cour de cassation, il n'y a pas de nombre suffisant pour réaliser cette activité. Et comme je vous le disais tantôt, et ça ne peut pas entacher la rentrée judiciaire qui a lieu aujourd'hui. Moi, je n'ai pas à commenter cette note, c'est la position exprimée par la Fédération des barreaux. Maintenant, je vous dis en passant que les avocats, ils ne sont pas organisateurs des cérémonies qui ont lieu à travers le pays. Ils sont des invités. Et lorsqu'on est invité dans une activité, on peut ne pas se présenter et l'activité aura quand même lieu. Moi-même, je ne vais pas trop commenter la réaction de la Fédération des barreaux qui exprime leur position. Maintenant, je vous dis, dans la pratique, la cérémonie de rentrée judiciaire, c'est une cérémonie solennelle. Et au cours de cette cérémonie, les chefs de juridiction, en général, dans la pratique, on invite les avocats, notamment le bâtonnier, qui aura à présenter un discours. Maintenant, on ne peut pas les obliger de venir à cette cérémonie. Si le bâtonnier de la juridiction décide de ne pas participer, ça ne peut pas entacher la cérémonie qui pourra toujours avoir lieu en l'absence du bâtonnier qui, en général, prononce un discours de circonstance. À l'occasion de la commémoration du 17e anniversaire de la Journée mondiale de l'habitat, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés et Kaila dénonce l'inaction des autorités face au manque de logements sociaux décents. Le secrétaire exécutif de Kaila, Francia Pierrette, demande aux autorités d'agir en vue de respecter le droit au logement qui est un droit fondamental. L'occasion pour les responsables des deux associations de se prononcer contre la révision à la hausse des prix des produits pétroliers, dont la gasoline, accuse une augmentation de 128%. Suivez tour à tour les propos de Francia Pierrette et Sam Guillaume. Nous avons une conférence pour nous continuer à dénoncer l'État haïtien, particulièrement le gouvernement PHTK qui passe sous pouvoir pendant 11 dernières années, qui n'a pas fait rien pour résoudre le problème logement dans le pays d'Haïti. Pendant nous connaissons, gros palto continue à voler terre dans mes petits paysans, dans mes simples citoyens, ça qui augmente le problème expulsion forcée. Gang même sous Bopal a crasé et puis boulé Kaimoun dans divers quartiers populaires dans la Cité Soleil, Bel Air, Matissan, Bois-des-Bouquets et La Trier. C'est dans ce sens nous connaissons dans le pays d'Haïti, la population n'est pas vraiment au courant que la question logement, c'est un droit que vous gagnez, c'est un droit fondamental, c'est un droit monde. Et nous-mêmes dans Kaila, nous travaillons dans la question plaidoyer sur la question logement. Il y a une revendication nous gagnons, c'est affaires logement social. Nous croyons que l'État a une responsabilité pour assurer que chaque monde a un côté priorité, un côté décent, un côté qui est accompagné avec tout, qui est capable de répondre à tout besoin de base de la population gagnée, un côté qui gagne l'école, un côté qui gagne un centre de santé, qui gagne de l'eau et la trier. Nous avons rappelé l'article 22 de la Constitution 1987 là, dit l'État reconnaît le droit à tout le monde gagner pour jouer une bonne gens et priorité. Article 25, Déclaration universelle des droits de l'homme, article 11, Pacte international, droit économique, social et culturel, reconnaît le droit au logement comme droit de l'homme gagner pour vivre dans la dignité. C'est dans ce sens, dans l'occasion de la 37e commémoration de la Journée mondiale logement, nous mêmes gars à Kaila, qui est une organisation qui a boumé sur le terrain pour faire respecter le droit au logement sans aucune discrimination. Nous décidons pour nous rappeler l'État haïtien, responsabilité liée pour créer bon genre de logement décent pour les familles vulnérables capables de vivre dans le respect et dans la dignité. Nous-mêmes, avec Kaila, nous avons encouragé les citoyens et les citoyennes à organiser dans 4 points pays pour forcer l'État à un bon genre de logement social, la Constitution pays à réaliser ça.
Jean Convention avec Pacte international l'État haïtien signé yo demandé ça. Pour moun bandi pour les cailloux dans quartier populaire nous encourager au porter plainte devant le tribunal contre l'État haïtien pour y jouer une justice à réparation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et malgré tout le tumulte, passez une excellente semaine. À la prochaine, même heure, même chaîne.